Cette semaine, à Passion Auto, on vous amène voir un vrai passionné. Ce n'est pas un collectionneur de voitures de production, c'est un pilote, mais un vrai pilote dans l'âme. Ça fait 40 ans qu'il fait ça. Il est propriétaire de la Maison du Routier à Montréal. C'est aussi un des fournisseurs de nourriture au Grand Prix de F1 de Montréal. Je vous amène rencontrer Michel Legrand. Michel Legrand, salut. Salut. Merci de nous accueillir. Ça me fait plaisir. C'est impressionnant, tout ça. Vous avez un beau coin. Là, aujourd'hui, on va parler course, parce que c'est ta passion, la course. Ça fait plusieurs années. Puis une des grandes passions, on est dans les karts. Exactement. Puis là, je le vois, là, il y a quoi? Là? Il y a 5 karts là-dedans? Là? Oui. OK. Puis des karts de haut niveau, là. Ben, c'est comme la Formule 1 du kart, c'est des shifter karts. C'est comme un moteur de motocross sur un karting. C'est très puissant, c'est très rapide. C'est du 125 cc, c'est du 125 cc. OK. Avec shifter, bon, boîte shifter, manuelle. ça veut dire boîte manuelle. Exact. La clutch à la main. Quand même, une moto sur 4 roues, mettons. Exact. Toi, t'es allé, là, pas juste dans les courses ici au Canada, mais t'es allé aux États-Unis, t'es allé au championnat du monde en Italie. 2 fois, oui, j'ai eu cette chance-là. Ton fils t'accompagne, court avec toi, Dominique. Oui. Donc, parle-nous un peu de cette union familiale-là, comment ça fonctionne, parce que en kart, on est très autonome. Là. On fait pratiquement tout le travail. Là. Oui. Faut être... les journées passent vite en kart. Il faut s'occuper de la bouffe, de la mécanique, de prendre le kart, de le mettre dessus, qu'il soit en ordre. Je sais pas comment, en 2 mots, dire ça, mais une journée de kart, là, ça passe très, très vite. Tout le monde est fatigué après une finale. Tout le monde. Oui. Les jeunes, les moins jeunes, tout le monde est fatigué. Fait que vous partez avec tout ça, puis c'est direction Floride, là. Oui, on part très... Il va manquer les pneus réglementaires là-bas et l'essence réglementaire de là-bas. Sinon, tout, nous autres, ça sera au point selon leurs spécifications. Oui, puis tout est vérifié à la fin de la course. Absolument, il faut le spécifier. c'est ça. Là. Oui. Puis là, tant que le corps va suivre, on continue. Je veux pas être le gars qui dérange parce qu'il est trop lent ou qui est impliqué dans des incidents. Tant que je roule propre et clean, je veux continuer. C'est ça une passion. Ouais. C'est ça une passion. Fait que là, on a vu des karts, mais tu fais pas juste de la course en kart. Non. On va aller voir les autres machines avec lesquelles tu cours. Ça marche? Parfait. Là, Michel, on va commencer par le début. On est à côté d'un modèle. Ça, c'est un Radical. C'est un Radical SR3. OK. Il n'y a pas de série au Québec de Radical. Pas présentement, non. OK. Alors, tu cours avec qui quand tu es au volant de ça? Parce que tu m'as dit tantôt que ça, c'est ta bagnole préférée. Oui, ça. je l'aime bien. Je suis à l'aise dans cette voiture-là. Je fais ce que je veux avec. On court en série GT, principalement au Mont-Tremblant. Elle est en GTB, ce qui fait que c'est entre 1,40 et 1,45 secondes au OK. tour. 1,40 à Tremblant, c'est vite, ça. C'est rapide. Mais ça, il faut dire que ça, dans ça pèse rien. Là. T'as quoi? C'est 1300 livres, ça? C'est 1300, oui, exactement. Puis t'as un moteur de moto. De moto. Hayabusa. Oui, de 220 chevaux à peu près. C'est un Ça, gros kart. C'est un gros kart, c'est ça. C'est un plaisir. Moi, j'ai le sourire fendu jusqu'aux oreilles du début à la fin avec cette voiture-là en course. On a un autre ici que t'as En acheté construction, récemment. ouais. Là. Bon, puis celle-là, c'est quoi? C'est pour... Il y a un petit quelque chose qui traîne. Là. À Sebring, il y a des enduros qui existent. Puis je l'avais fait une fois, OK. il y a 7-8 ans. Puis on avait bien figuré. Puis on s'est dit qu'on aimerait ça le refaire. Avec on amènerait 2 voitures. L'avantage de cette voiture-là, c'est qu'elle consomme pas beaucoup, puis elle bouffe pas ses pneus. Fait qu'elle peut se reprendre à ce niveau-là. Ouais, parce qu'elle est très légère. Les grosses puissantes, très, très puissantes, genre Viper et compagnie, sont plus rapides, mais sont plus souvent arrêtées. Puis le tailleur t'offre pas. Fait qu'ils font des bons tours pendant le premier 15 minutes, puis après ça, leur temps baisse. Elle, c'est un peu l'inverse. Ouais. D'ailleurs, Elle va moins vite, mais elle arrête pas. À Tremblant, ses meilleurs tours, c'est ses derniers tours de piste. C'est tout le temps comme ça. Elle. Ce qui est plutôt rare. Plus elle bouffe son gaz, plus qu'elle est légère, plus elle va vite. Puis les pneus, comme il n'y a pas de poids, ils s'usent peu. Il là. s'use presque pas. Elle gagnerait là-dessus. Et là, parle-nous de la série 1600, parce que ça fait aussi longtemps que tu cours en série 1600. Là. J'avais Manuel qui malheureusement est décédé. On allait aux courses tout le temps ensemble. Puis il disait, il était jamais content. Il trouvait qu'on n'était jamais à notre place avec une vraie série. Puis là, à un moment donné, on regardait les 1600, on se dit, regarde, ceux-là, là, sont tout pareils. Ben oui. Je vais arrêter de me dire que j'ai plus de moteurs ou pas assez ou trop de temps. Tout est réglementé. Fait que là, ça va tout être pareil. Fait que je me suis retrouvé en 1600 par rapport à ça. Puis moi, ben, la 1600, je suis un peu plus craintif qu'avec elle. Fait qu'il me manque tout le temps une petite seconde au tour parce que je
Je fais bien aux journées d'essai, mais dans le trafic, je suis un peu... Il y a une partie de ma cervelle là, qui dit « Ah ouais, go, laisse le pied dans le fond, puis tourne. » Puis l'autre qui dit « Hey, t'es malade, ça passera jamais. » Fait que je fais des petits compromis que je devrais pas faire. C'est la fraction qui manque. Ouais. Ça fait 20 tours à 2 dixièmes par tour, ça te fait, ça fait 4 secondes. Ça fait... Mais le plaisir est là quand même. Le plaisir est là, absolument, absolument. Puis c'est le fun, des voitures qui cassent jamais, ça, facile d'entretien. Puis là, en haut, j'ai remarqué, tu as une Formule Atlantique. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec une Formule Atlantique? Bien, il y a eu un petit engouement il y a 5 ans à peu près pour des Formules Atlantiques au Québec. OK. Je m'en suis procuré une. OK. Puis j'ai coursé un peu. J'ai eu des problèmes mécaniques. On a réparé ça. J'ai recoursé. D'autres problèmes mécaniques. Ça m'a enlevé un peu d'intérêt. De toute façon, il y a une journée aux courses qu'on avait tout amené la tiraille. Puis Dominique, il m'a dit hey, là, c'est rendu que c'est plus le fun, c'est pire qu'à la job. Là, c'est comme... Il dit, hey, elle est compliquée, elle est capricieuse, il faut se mettre 12 après ça pour faire marcher ça. Fait que s'il y a l'Atlantique, il n'y a pas le restant. S'il y a le restant, il n'y a pas l'Atlantique. Il n'y a pas l'Atlantique, oui. À un moment donné, on peut pas tout faire. C'est ça, là, il manque de temps. Puis, alors, comme tu as bien du fun à Radical... Oui, c'est ça, puis que je l'aime bien, puis on la connaît, puis moi, je m'amuse avec ça. Puis tu es à l'aise dedans. Je suis très à l'aise. Je pense que c'est ça l'important à retenir. Bien, Michel, merci pour nous avoir montré ça. Puis on va finir notre tournée en beauté. On va aller voir ta Shelby. Ah, OK. Ah, bien, Michel, on arrive, évidemment, un gars qui aime la course, a une voiture qui se déplace. Et voilà. Hein? Parle-nous un peu, c'est une GT500, une Shelby. Parle-nous un peu du modèle. Je rêvais, ça fait longtemps que c'était un projet. Quand Ford est revenu avec sa Shelby, je me suis dit, il faut que j'en aie une. OK. Puis j'ai construit le garage pour la recevoir à peu près à cette année-là. Tu as fait un bel accueil, hein? La belle affiche derrière. c'est tout récent, ça. Aux couleurs de l'auto en plus. c'est ça. Fait que là, faut que tu la gardes. Ben, je la garde comme une collection. Au début, je faisais un peu de piste avec, puis ça me faisait mal au cœur. J'ai arrêté parce que... mais là, ça t'aurait pris une cage de sécurité. Mais t'as changé les freins dessus, j'ai vu ça. T'as mis des freins un peu plus endurants. C'est le seul upgrade qu'il y a. Elle n'a aucune modification. Là. Donc, le reste, c'est as-is, c'est stock. Puis là, as-tu l'intention de t'acheter d'autres voitures de production ou c'est pas mal la seule pour le moment? C'est pas mal la seule pour le moment, quoique... Je parlais peut-être d'une Corvette Z06 à mettre en commande. Juste pour peut-être avoir un autre livre à côté ou quelque chose. Oui, quelque chose. Ça compléterait bien la collection. Puis là, Michel, tu as un projet en ce moment. On n'en donnera pas tous les détails, mais si tout va bien, c'est pour l'été prochain. Absolument, oui, si tout va bien. On va parler d'un véhicule qui va être capable de concurrencer ce qui se fait de mieux sur une piste en ce moment, comme des McLaren, des Porsche GT3, vraiment du gros calibre. Oui. Ça va réunir le passé et le présent. Absolument, puis on va rester chez Ford. On reste chez Ford. Oui. Bon, alors j'espère que... là, vous devinerez peut-être ce que c'est. Et ça va être unique. Il n'y aura absolument rien comme ça. C'est un prototype, on part de zéro. OK. Alors, surveillez ça, mais chose promise, chose due. Si ça se passe cet été, on va aller te voir garanti. Bien, ça me fait plaisir. Hey, merci pour ton temps, Michel. Merci. Salut tout le monde.